Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter la chambre d'Alma qui est quand même finalisée depuis un petit moment. Je pense que c'est la première pièce qui a été finalisée parce que je voulais vraiment qu'on emménage dans cet appartement et qu'elle se sente bien dans sa chambre, puisque c'était la première chambre qu'elle a depuis un an maintenant, parce qu'avant on vivait chez mes parents. Elle est passée tout de suite avec voilà, un lit de grande et aussi le fait de dormir seule dans sa chambre, ce qui n'est jamais arrivé de toute sa vie entière. Donc c'était quand même une grosse étape et je voulais que ça soit emménagé correctement pour qu'elle puisse se sentir bien. Je voulais vous partager les petites inspi parce que j'ai cherché pas mal d'idées à droite à gauche pour aménager sa chambre simplement en essayant de prendre, comme vous savez, des choses de seconde main. J'ai essayé aussi que chaque chose dans sa chambre soit utile pour elle, donc il n'y a pas masse de décoration. Je pense que je vais peut-être rajouter 1 ou 2, 3 cadres, mais l'essentiel c'était que ça soit un lieu où elle se sente bien, où elle ait de l'espace aussi pour jouer, donc ne pas surcharger. Je vous mettrai quand même en barre d'infos toutes les références que j'ai, mais il y a pas mal de choses, comme je vous le disais, que j'ai trouvé de seconde main, vous savez, mais au moins ça peut quand même donner des petites inspirations. Donc c'est parti. Alors quand on rentre dans sa chambre, on a quand même une vision sur l'ensemble de la chambre en un seul coup d'œil, et donc on a quand même une partie plus ici que j'ai voulu jeu détente où elle peut se poser, c'est d'ailleurs l'endroit où elle est très souvent. La partie ici avec ses vêtements, sa penderie, ensuite sa petite cuisine, et ensuite plus ici le côté nuit, sommeil avec son immense lit, parce qu'elle est encore si petite mais elle a un très grand lit. Je commence tout de suite par vous montrer la suspension parce qu'après je sens que je vais oublier. Donc c'est une suspension un petit peu des années 70 comme ça, en fleurs, en osier, et il y en a pas mal en ce moment, ça se refait aussi même en neuf. Moi personnellement je l'ai acheté d'occasion et on voit d'ailleurs qu'elle est un petit peu gondolée, elle est pas très régulière. Et il y a même ici un petit trou, je sais pas si vous verrez. Comme c'est quelque chose qu'on voit vraiment d'au-dessus, ça se voit pas tellement. Et je l'ai payé 4 € tout simplement en recyclerie. Ensuite pour son lit, donc ça c'est un lit que j'avais moi étant ado, c'est vraiment mon lit que j'ai gardé chez mes parents depuis toujours, qui était tout simplement au grenier, et donc j'ai décidé de le prendre au lieu de racheter un lit neuf pour elle, puisqu'elle a toujours de toute façon été dans des grands lits avec moi vu qu'elle dormait avec moi, et finalement ce lit là lui va très très bien. L'inconvénient entre guillemets de ces lits là, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands, donc c'est vrai qu'il prend vraiment une place importante dans sa chambre, mais au moins ça a été vraiment un lit et un matelas de récup, donc ça m'a déjà fait ça en moins à acheter et je trouve que ça convient très bien. Il était en bois simple. Pour ce qui est de la parure, une parure que j'ai trouvée sur le site Petite Amélie que j'aime beaucoup avec les petits détails. On a Raoul ici qui traîne sur son lit, là c'est vraiment son doudou depuis forever, qui se marie très bien avec la déco. Juste en dessous de son lit, on a un autre matelas, donc ça c'est le matelas que j'avais pour son plus petit lit quand elle avait un lit au sol dans mon ancien appartement. Et en fait tout simplement je le sors, alors là je pense que je vais le vendre parce que maintenant elle tombe plus de son lit, mais en fait sinon je le sors quand elle dort, tout simplement pour que, bon je le mets bien comme ça, mais en gros pour que quand elle n'avait pas l'habitude, parce qu'au début elle était toujours calée avec moi vu que je dormais dans les anciens lits avec elle sur le côté. Elle avait toujours l'habitude d'avoir quelqu'un qui faisait barrière en fait, et du coup quand elle est allée dans ce lit là, forcément elle est tombée les premières fois, mais ça a vraiment duré, je dirais, je sais pas, même pas 5 fois, et maintenant elle ne tombe plus du tout, elle a vite pris l'habitude, mais au cas où je laisse quand même un petit peu le matelas en attendant, mais je pense qu'ensuite je vais le revendre, tout simplement c'était un matelas que j'avais d'avant, donc ça m'a bien servi pour ça. Sous son lit ici j'ai également rangé ses draps et quelques habits qui lui étaient trop petits que je vais donner, donc je trouve ça toujours pratique d'avoir des petites housses comme ça sous le lit qui sont cachées. Pour ce qui est de la table de chevet, c'est une table de chevet que j'ai trouvée chez Emmaüs, il me semble pour 10 € je crois, je sais plus exactement les prix, mais bref je l'ai trouvée chez Emmaüs. Au début je me disais c'est un petit peu compliqué peut-être parce qu'elle sera en verre pour elle, mais finalement pas du tout, elle s'est très bien habituée, elle y fait très attention donc il n'y a aucun souci. Cette petite lampe je l'ai trouvée sur Vinted, c'est une lampe Ikea vintage qui est si mignonne, il en existe des bleus aussi, des oranges, c'est un peu style années 70, mais du coup je trouvais que la blanche se fondait un peu mieux dans le décor de sa chambre. Mais du coup elle s'en sert, très pratique, elle allume et elle éteint sa lumière toute seule le soir. Elle a aussi une petite veilleuse qui sont les petites, mais là j'ai plus de piles, qui sont les petites, les fausses bougies Ikea. Donc on retourne comme ça c'était très pratique quand elle était beaucoup plus petite et qu'elle avait pas la force d'appuyer sur le bouton, et ça fait une petite lumière qu'on peut laisser dans la chambre si les enfants ont peur du noir par exemple, donc ça fait une petite veilleuse. Ensuite ici on a une petite boîte avec ses mouchoirs, puisque plus que jamais en ce moment c'est le retour des rhumes etc, mais souvent elle s'en sert aussi pour faire des créations, des pansements pour ses bébés, enfin bref.
Les mouchoirs, ils se retrouvent souvent étalés un petit peu partout, mais bon. Si ça peut faire un jeu en plus, pourquoi pas. Ensuite là on a la Looney que j'avais pas rechargée depuis un moment, donc ça faisait un moment qu'elle l'avait pas écoutée. Mais là du coup, pendant qu'elle est en vacances, j'ai pu la recharger. Et elle aime quand même bien écouter les petites histoires, donc du coup je la laisse juste ici. À côté on a sa petite bibliothèque, qui est une bibliothèque que j'ai trouvée sur Le Bon Coin pour 20 € je crois, en rotin. Je la trouve tellement belle. Il fallait que je mette des petites pièces en rotin dans sa chambre quand même. Ça ne pouvait pas être une pièce de mon appartement s'il n'y avait pas de rotin. Donc ce que je fais normalement dans cette manière là, c'est que je mets uniquement les livres de la bibliothèque. Là j'ai été rendre les livres et je n'en ai pas repris. J'irai quand elle reviendra avec elle. Au moins j'essaie de séparer un petit peu. Et ensuite dans son autre meuble de l'autre côté, je mets ces livres là, les livres qui sont à nous. Si vous voulez que je vous fasse une sélection de livres pour enfants aussi que j'ai bien aimé, n'hésitez pas à me dire. Ensuite à côté on a un petit banjo qu'elle utilise souvent pour me jouer des petits airs de musique qui sont vraiment extrêmement ravissants. Et sa cuisine qui vient d'un site que je vous mettrai en barre d'infos parce que je m'en rappelle plus du tout. Mais voilà, j'en voulais juste une qui soit un petit peu blanche et bois comme ça. Hyper simple, et je la trouve très solide celle-là, parce que clairement Alma n'est pas la plus délicate des personnes dans ce monde, et franchement tout a résisté pour l'instant, hein. Donc vraiment je la trouve très solide, et vous m'aviez dit ça aussi sur Instagram qu'elle était hyper solide. Elle est livrée avec tous les petits accessoires et tout, donc je la trouve très cool. J'avais juste racheté un petit grille-pain chez Lidl il me semble, ou Intermarché, je sais plus, et des fruits et légumes sur Vinted. Ça, il y en a plein de fruits et légumes à découper sur Vinted. En dessous j'ai mis une petite panière, un petit rangement comme ça Ikea que j'avais, je ne savais pas où mettre. Toujours pratique d'avoir des petites boîtes comme ça pour ranger au cas où s'il y a des choses qui traînent partout par terre dans la chambre, ce qui arrive très souvent. Et ensuite ce côté là c'est sa petite penderie, donc je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. C'est une penderie qui a été faite main, tout simplement par des personnes qui voulaient ce type de penderie. Ce type de penderie, je trouve ça très pratique pour son âge, puisque tout simplement elle peut accéder à tous ses vêtements, et on pourrait avoir peur du fait que, moi en tout cas elle ne me l'a jamais fait, mais le fait de sortir tous ses vêtements, d'en jeter partout et tout, au final le fait qu'elle les ait tout le temps à disposition et qu'ils soient sous son nez, elle ne le fait pas du tout. Donc là il y a vraiment sous ses pantalons que j'ai mis plusieurs par cintre, et ensuite ses pulls, etc. Et donc elle peut choisir ce qu'elle veut comme tenue. Bien sûr, ici j'ai mis que les tenues qui étaient adaptées au temps actuel. Et j'ai mis une petite boîte en rotin que j'avais, dont je me servais sur ma table à langer, tout simplement pour mettre tous ces sous-vêtements. Donc vraiment, je regrette pas du tout ce format de penderie. Comme pour la mienne, les vêtements tournent beaucoup, vu qu'on en a peu. C'est vraiment ça, c'est sa garde-robe pour l'hiver et basta. Comme je n'ai que ça, les vêtements tournent, donc ils ne prennent pas la poussière sur la penderie, et c'est super pratique, elle, pour qu'elle puisse être en autonomie, et même moi pour les ranger facilement. Franchement je trouve ça hyper pratique, donc j'aime beaucoup cette penderie qui était d'ailleurs grise et que j'ai repeinte en beige. Juste à côté on a son petit trotteur qui est trop mignon parce qu'il a été personnalisé avec son prénom. Je trouve ça si kiki. Et on a forcément à côté Pipouette. Si vous ne connaissez pas Pipouette, il est vraiment très cool. Il a un petit visage qui change en fonction des émotions, donc là il a l'air plutôt content. Plutôt pépouze le Pipouette. Juste à côté on a un rangement où il y a notamment toutes les têtes de Pipouette, ses habits, etc. Mais c'est surtout un rangement cache-misère. Est-ce que vous les connaissez ces rangements? On en a tous un peu. Ça c'est un rangement super pratique où je me dis au bout d'un moment, quand il y en a partout dans la chambre, comme je vous disais aussi tout à l'heure, hop, on range tout là-dedans, et c'est très pratique. Donc toujours chouette d'avoir ce genre de petite panière. Je l'avais trouvé il me semble sur Le Bon Coin. Et ensuite pour sa partie jeu, donc comme je vous le disais, c'est vraiment la partie où elle est le plus souvent. Ici on a un meuble que j'ai chopé sur Le Bon Coin aussi. Je ne sais même pas de quelle marque il est, mais c'est un meuble avec des rangements à casier. Il y en a plein des meubles comme ça. J'ai exposé des grands livres, c'est des livres qui rentrent pas dans le meuble, qui rentrent pas non plus dans sa petite bibliothèque de l'autre côté. Et je les aime beaucoup. Ce livre-là est vraiment magnifique avec des illustrations trop belles. Celui-ci aussi est très joli. J'ai exposé aussi un petit puzzle et un petit fauteuil Emmanuel, of course. Et ensuite dans ce meuble, donc je le trouve vraiment très pratique. Par contre oui, il prend la poussière, mais franchement je m'attendais à pire. Il suffit de passer un petit coup de temps en temps et ça va, ça s'entretient bien. Surtout le principe c'est qu'on peut vraiment changer de jeu, vraiment modifier dans les cases pour pouvoir faire un roulement des jeux, donc ce qui est pratique à leur âge parce qu'ils se lassent quand même très vite et ça fait un petit renouveau dans la chambre. Donc là par exemple je lui ai mis un puzzle de Monsieur Patate, un petit jeu Montessori avec des cartes, il y a sa petite mallette de docteur qui est juste derrière, un autre puzzle avec sa boîte à musique, le piano, un puzzle où il faut associer les contraires, ça c'est ses coloriages avec sa mallette de bricolage, des Playmo, ça fonctionne tellement bien en ce moment. Également son petit tapis de coloriage réutilisable où en fait
Vous mettez tout simplement de l'eau dans ce crayon et en fait vous pouvez dessiner avec l'eau, ça dessine et vous pouvez le réutiliser à l'infini. Donc ça c'est vraiment son tapis préféré en ce moment. Et des petits clipots. Donc ce type de meuble vraiment très cool pour qu'elle puisse elle accéder un petit peu à tout et faire le roulement des jouets quand on en a envie, donc très chouette. Ici on a le tableau qu'elle a depuis ses 1 an, donc c'est un tableau, comment ça s'appelle déjà ? Je ne sais plus exactement le nom, mais bref, un tableau avec plein de petites choses à manipuler qui peut être utilisé dès 1 an. C'est des tableaux qu'on peut faire aussi nous-mêmes. Prenez un tableau en bois et vous rajoutez voilà une sonnette, un zip, etc. Moi, j'étais pas très chaude pour le faire moi-même parce que s'il y a un clou qui part, s'il y a quoi que ce soit, votre enfant de 1 an peut risquer de le mettre à la bouche ou quoi, donc j'ai préféré prendre sur un site, mais c'est clairement pas donné, donc je crois que ça a été un des cadeaux d'anniversaire ou de Noël d'Alma, je ne sais plus, mais en tout cas elle l'utilise encore à ce jour, donc je suis quand même très contente. J'avais pris le maxi format, donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de verrous, il y a plein de choses à ouvrir. Là par exemple typiquement ça c'est des choses qu'elle fait pas encore, donc je trouve que c'est très... ça dure dans le temps parce que ça peut vraiment être utilisé autant par les petits que par les plus grands. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses et elle l'utilise encore à ce jour, donc très cool. Et enfin, l'endroit favori où elle se met du coup pour jouer, c'est ce tapis, donc qui est un tapis Mésamé, un tapis que je vous avais déjà présenté qui était dans sa chambre, dans son ancienne chambre, qui est très pratique puisque tout simplement on peut le refermer comme ceci, même dans l'autre sens, hein, si on veut avoir vraiment le motif. Et c'est un tapis qui peut être rangé facilement. Moi finalement je le laisse tout le temps comme ça, parce qu'elle est quand même tout le temps dessus, au final ça lui fait un grand espace de jeu, donc très cool. Et j'avais aussi ce petit tapis feuille qui était dans son ancienne chambre, qui est un tapis que j'avais acheté sur Etsy. Voilà pour sa chambre, pour son espace de jeu, son espace penderie et son espace dodo. En tout cas je suis très contente parce que ça laisse une grande partie pour qu'elle puisse encore jouer et danser et faire je ne sais quoi. Donc je trouve ça très cool et l'accès est quand même facile à chaque partie de sa chambre, donc c'est ce que je voulais. Voilà pour les petits détails de sa chambre, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je trouve ça chouette de pouvoir vous proposer ça et de vous faire ça en fonction de l'évolution de son âge et donc de ses besoins, de son autonomie, etc. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très